Salut à tous, alors je vous présente un peu le projet. Donc là la saison basket n'a pas encore repris, elle reprend en septembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer ma préparation basket. Donc la série je vais appeler ma prépa basket. Ça peut être un rythme hebdomadaire, donc une vidéo par semaine ou 2 ou 3 vidéos par semaine, ça dépend. Il y en aura minimum une par semaine je pense. Et voilà, je vais filmer ma préparation au basket, que ce soit de la musculation ou du spécifique basket technique, l'aspect mental aussi, l'aspect récupération avec que ce soit chez le kiné ou sur d'autres types de récupération. Et voilà, on va aussi parler de basket, on va vivre au basket, voilà. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous suivez l'aventure avec moi et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, on est parti pour le premier épisode, donc ça va être assez un peu comme du vlog où je vais suivre mon quotidien et je vous laisse découvrir tout ça. On est parti, let's go! L'année prochaine, moi je vais jouer en R2 à Ebin. Voilà, je donne pas vraiment d'objectif, mais en tant que compétiteur, l'objectif c'est de monter au niveau du dessus, donc de finir premier. Et l'objectif individuel, c'est d'être le meilleur possible dans tous les domaines du basket. Enfin, je veux dire sur le plan mental ou sur le plan technique. Sur le plan basket à proprement parler, et sur le plan mental et la façon de penser, être un bon coéquipier, être un bon meneur, être la meilleure version de soi-même, etc., etc. Mamba mentality, Kobe, etc., etc. C'est facile à dire, c'est bien plus difficile à faire. Je pense que je vais essayer de filmer. Moi, en fait, c'est ça qui me motive. Hein. Je vous explique un peu. Le fait de filmer, d'une part, j'aime bien parce que ça peut en inspirer certains. Et d'une autre part aussi, j'aime bien parce que moi, ça me motive dans le sens où, vous savez, la discipline, c'est dur des fois de la trouver tout seul. Je suis pas quelqu'un qui a la discipline facile, quoi. Par exemple, me lever tous les matins pour aller faire du sport, être bien réglé comme ça, c'est pas vraiment dans ma nature. Mais j'aspire à le faire. Donc, le fait de pouvoir filmer comme ça me permet un peu déjà ça me permet un peu déjà de me motiver moi-même en me disant, si je le dis maintenant, je suis un peu obligé de le faire. Donc là, jusqu'au début de saison de basket, voilà, je pense qu'il y a des vidéos comme ça qui vont sortir, que je vais sûrement appeler ma pré-saison basket ou ma prépa basket ou j'en sais rien, mais un jour si tu vois la vidéo, je suis juste à côté de chez toi. Mais je vais filmer un peu tout ce que je vais faire comme entraînement. Des fois je parlerai pour échanger. Vous pouvez pas me répondre tout de suite, mais dans les commentaires vous pouvez me répondre. Vous pouvez même m'envoyer un message pour qu'on s'entraîne ensemble aussi, ça y a pas de souci. Dans tous les cas, on est parti pour un petit moment jusqu'au début de saison. Donc let's go. Quand vous perdez l'habitude de faire des tractions, vous le sentez vite. A few minutes later. Bon là pour le coup, vous allez vite voir où je suis. Je vous fais une petite transition juste pour que vous puissiez admirer ça parce que c'est vraiment beau. Du coup ouais, je suis venu tirer un peu et voilà, juste venir shooter. Je pense que je vais faire un peu de lancer franc. Donc là, je vous explique ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo 3 conseils pour devenir un meilleur shooter au basket. C'est de commencer avec une routine de shoot près du panier. Où là, vous voyez, je le fais d'abord à une main. Puis ensuite, je vais le faire avec la deuxième main. Donc ma main gauche à moi, ma main faible. Pour pouvoir accompagner le tir. Ça devient un peu plus mécanique, voilà. Et le fait de faire ça, on prend l'habitude en fait de tirer
Et on peut s'éloigner du cercle petit à petit. Donc là, vous voyez, je suis passé sur les lancers francs. Et donc sur les lancers francs, j'ai essayé de vraiment finir mon geste jusqu'au bout et de lâcher mon geste une fois que la balle a touché l'arceau pour avoir une gestuelle le plus propre possible. Fin de journée pour moi et mon ballon. Vous voyez là je transpire de ouf, c'est pas parce que j'ai juste shooté, c'est que il y a un gars un certain âge, il était plus âgé que moi, je pense entre 35 et 40, qui vient de Toulouse je crois. Si un jour tu vois la vidéo, parce que je lui ai pas dit que j'avais une chaîne YouTube, il s'appelle Jérôme, on a joué un peu, c'était cool, je pense qu'il avait un peu besoin de courir. C'est ça un peu je pense qu'il recherchait parce qu'il m'a demandé de jouer avec lui. Donc j'ai essayé de le faire courir un peu. Même en défense, de le faire travailler et tout. Et lui, il m'a fait travailler parce que moi, j'ai essayé de jouer sur certains thèmes. Et voilà, donc c'était cool. Bon, bah écoutez, fin de vidéo. Voilà, si ça vous a, si vous voulez voir la suite, ben abonnez-vous. Et puis mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. De toute façon, on se retrouve bientôt. Ciao.